Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette délicieuse puisqu'il s'agit d'un tiramisu glacé. Alors, je ne suis pas vraiment un fan pour tout vous dire du tiramisu normal. Souvent je trouve ça un peu trop lourd ou ça manque de goût ou de sa texture, enfin je sais pas. Il y a un truc qui va pas avec le tiramisu, mais depuis que j'ai essayé une recette de tiramisu glacé, tout s'est envolé, disons que franchement j'adore cette recette, elle est très légère, parfaite pour l'été, délicieuse, ça change d'un tiramisu normal, vous pouvez le préparer à l'avance et le servir des jours et des jours après à vos invités sans même qu'ils le sachent. Donc c'est vraiment parfait comme dessert, très simple, décorez-le de la meilleure façon qui soit, donc comme vous voulez, lassez-vous, il faut que vous soyez créatif, mais en tout cas vous allez voir, ce sera très simple. Alors pour notre tiramisu givré, nous aurons besoin déjà de 6 gros œufs entiers. Ensuite, ici j'ai 4 gros jaunes d'œufs. Ici j'ai 200 g de sucre blanc. Ici j'ai 500 g de crème fraîche entière, donc 30% de matière grasse et 50 g de mascarpone. Donc c'est ce fromage italien qui est très important dans le tiramisu bien sûr. Ici j'ai des biscuits à la cuillère, donc boudoir, vous appelez ça comme vous voulez. J'en ai 300 g, on n'aura sûrement pas besoin de tout, mais je préfère en avoir plus que pas assez. Nous aurons aussi besoin de café et d'un peu d'eau et de sucre, mais ça je vous le dirai à la suite dans la recette. Tout d'abord ce qu'on va commencer par faire, donc c'est tout simplement mettre nos jaunes d'œufs dans nos œufs entiers. Et ensuite, on va ajouter le sucre. Voilà, donc une fois que j'ai mes œufs et mon sucre, ce que je vais faire, c'est l'amener sur ma gazinière. Voilà, donc ici j'ai mon mélange d'œufs et mon sucre posé sur un bain-marie, donc tout simplement avec un tout petit peu d'eau en bas et l'eau ne touche pas le saladier. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement battre avec un fouet comme celui-ci électrique mon mélange jusqu'à ce qu'il double de volume, tout en cuisant légèrement sur mon bain-marie. Alors comme vous pouvez voir, mon mélange est hyper léger, il a bien augmenté de volume, donc c'est parfait. Maintenant je l'enlève de mon bain-marie, donc tout simplement comme ceci, je le dépose sur ma gazinière et maintenant on va continuer les autres étapes de la recette. Voilà, donc dans mon saladier j'ai mon mascarpone et ma crème fraîche entière, 30% de matière grasse épaisse. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est les battre pour que le mélange soit bien homogène et léger. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mon mélange est bien monté, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter mon mélange à base d'œufs et de sucre dans ma préparation. Je vais y aller petit à petit. Donc, comme ceci, je vais déjà incorporer la moitié de ma préparation dans mon mélange de mascarpone et de crème. Alors ici j'utilise un cercle à pâtisserie tout simplement posé comme ceci sur une feuille de papier sulfurisé dans un moule rectangulaire. Au cas où si jamais ma préparation déborde de mon moule, comme ça je n'en mets pas partout dans mon congélateur. Voilà, donc c'est parfait. Ici j'ai mon mélange très mousseux et très léger, donc à base de mascarpone, de crème fraîche et d'œufs, c'est parfait. J'ai ajouté un peu de vanille dans ma préparation, comme dans tout ce que je fais, c'est vraiment pas nécessaire et normalement il n'y a pas besoin de vanille, mais moi j'ai besoin d'en rajouter dans tout ce que je fais. Ici j'ai 200 ml de café, donc normal fait à la cafetière, auquel j'ai rajouté un tout petit peu d'eau et un tout petit peu de sucre. Et ici j'ai encore mes biscuits, et ce que je vais faire donc tout simplement, c'est tremper mes biscuits à la cuillère, donc, ou mes boudoirs, comme vous appelez ça comme vous voulez, dans mon café. Ensuite, vous allez disposer vos biscuits au fond de votre moule, tout simplement comme ceci. Vous le faites tourner 2 à 3 fois sur lui-même, vous disposez votre biscuit au fond de votre moule et vous allez recouvrir tout votre moule avec votre biscuit à la cuillère. Voilà, donc j'ai bien ajouté tous mes biscuits à la cuillère, c'est parfait, j'ai bien essayé de remplir tous les trous possibles pour éviter que ma préparation déborde le moins possible. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est la déposer sur mon cercle et recouvrir tous mes biscuits à la cuillère. Je remplis à moitié, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ma préparation au congélateur, tout simplement pour qu'elle durcisse et qu'après je puisse ajouter mes biscuits à la cuillère. Cette étape n'est absolument pas nécessaire, tout simplement puisque vous pouvez très bien ajouter encore des biscuits à la cuillère, c'est juste qu'ils vont après tomber dans votre préparation, puisque votre préparation est assez liquide. Donc là je vais juste le mettre au congélateur une trentaine de minutes, puisque mon congélateur est très fort, et ensuite je vais continuer ma recette. Voilà, donc ma première partie crémeuse est allée au congélateur pendant environ 30 minutes. Donc maintenant, je vais continuer à faire exactement la même chose que tout à l'heure avec mes biscuits à la cuillère et mon mélange au café. C'est-à-dire tout simplement déposer mes biscuits sur toute ma crème, comme ceci.
Alors, j'ai bien ajouté tous mes biscuits à la cuillère, c'est parfait. Maintenant, pour une touche gourmande, mais absolument pas de la recette originale, donc c'est là où je m'éloigne un peu de la recette de tiramisu traditionnel, c'est que je vais tout simplement ajouter des copeaux de chocolat pour ajouter un bon petit goût dans ma préparation. Enfin, pas des copeaux, mais des pépites de chocolat plutôt. Donc, non seulement les pépites ajoutent de la texture à ce dessert qui a tendance à en manquer, mais en plus ça ajoute un petit goût très sympa qui va très bien avec le café. Maintenant, j'ajoute le restant de ma crème sur mes biscuits à la cuillère. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est congeler mon gâteau entier donc au congélateur pendant toute une nuit pour qu'il soit bien congelé et que mon gâteau soit donc un gâteau glacé. Et ensuite on pourra découper une part. Alors ici j'ai mon tiramisu qui a bien été démoulé. J'ai utilisé un chalumeau pour chauffer les bords de mon moule pour pouvoir bien le démouler facilement. Ici j'ai du cacao en poudre, donc 100% cacao avec une boule à thé pour le tamiser. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est tout simplement déposer du cacao en poudre sur le dessus de mon tiramisu, puisque c'est très traditionnel d'utiliser du cacao en poudre comme ceci. Et voilà, donc voici mon magnifique tiramisu glacé. Je pensais mettre des copeaux de chocolat dessus, mais finalement je trouve ça très bien comme ceci. Vous pouvez très bien le faire, bien sûr. Je vais pas venir vérifier à moins que vous m'envoyiez une photo. Donc ce que je vais faire, c'est nettoyer mon plan de travail, prendre une photo et vous découper une part. Alors j'ai découpé mon gâteau glacé comme ceci. N'hésitez vraiment pas à utiliser un couteau bien tranchant et à le passer sous l'eau chaude pour le découper plus facilement. Mais c'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez voir, nous avons nos couches de biscuits à la cuillère, un petit peu de café, avec nos couches de pépites de chocolat, la crème au goût tiramisu bien sûr, avec notre mascarpone et recouvert de notre cacao en poudre. Et c'est délicieux, franchement. C'est parfait, vous avez un goût vraiment du tiramisu mais en version glacée, ça change, la consistance est différente, c'est beaucoup plus frais, c'est meilleur. Moi je préfère du moins. Alors n'hésitez pas à retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Twitter, Instagram, Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez retrouver ces réseaux sociaux, à liker, à vous abonner, à faire ce que vous voulez avec. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!